Regardez l'œuf de Pâques que j'ai trouvé dans le jardin. Ça doit être plein de bons chocolats là-dedans. On l'avait pas vu celui-ci. Alors j'aurais bien aimé partager les chocolats avec vous, mais malheureusement, par écran, c'est un peu difficile. Donc voilà ce que je vous propose. Moi, je mangerai les chocolats, et vous, eh bien, vous écouterez, je vous dirai quel goût ils ont. Vous êtes d'accord, hein? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est pas du chocolat. Ça se mange même pas. Un livre. Qu'est-ce que c'est? Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ah bah ça. Ah, mais je pense que les cloches de Pâques ont voulu me rappeler que demain, c'est la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. En plus, vous savez, ici, au foyer de Sens, nous avons 2 personnes qui sont sous sa protection. Il y a frère Louis et sœur Louise-Marie. Donc, cela signifie que demain, nous aurons un bon gâteau au repas. Mais ceci n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Je suis sûr que vous voulez entendre parler de Saint Louis-Marie que nous fêterons demain. Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, est un grand fou de Notre-Dame. Il est né en Bretagne, à Montfort-sur-Meux. Il s'appelait Louis Grignon. Mais comme il est né à Montfort, il a voulu qu'on l'appelle Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est né en 1673. 1673, c'est à peu près l'époque de Louis XIV. Il aurait dû être le 2e de sa famille, mais son grand frère est mort quand il était bébé, comme ça arrivait souvent à l'époque. Comme c'était une famille très chrétienne, il a été baptisé dès le lendemain de sa naissance. Je vous dis ça parce que c'est important. La sainteté, elle démarre à notre baptême. Donc il se retrouve l'aîné d'une grande famille, bien plus grande que toutes vos familles, puisqu'il y avait 8 garçons et 10 filles. Je ne vous raconte pas l'ambiance à la maison. Son papa était avocat, mais un avocat qui avait du mal à trouver du travail, et la famille était plutôt pauvre. On l'a envoyé en nourrice chez une fermière, comme ça se faisait toujours à l'époque, et donc il a vécu sa petite enfance à la campagne. Il en a gardé un grand amour de la nature et de la solitude. Alors, Louis apprend à lire grâce à son papa, et il s'avère un élève très doué et surtout très courageux. Il étudie avec ferveur, il est très attentif. Il aime tendrement toute sa famille. Malheureusement, son papa a un grave défaut, il est violent, il fait des colères terribles. Alors sa maman pleure. Et le petit Louis va prendre l'habitude de consoler sa maman qui pleure, et on dit qu'il avait des paroles au-dessus de son âge, qu'un enfant habituellement n'a pas, et que ses paroles étaient inspirées par Dieu. Il aime beaucoup aussi sa petite sœur Louise Guillonne. Alors avec elle, il va l'emmener réciter le chapelet. Et puis elle, comme c'est une petite fille, bien sûr, laisser ses jouets pour aller réciter le chapelet, elle n'a pas toujours très envie, elle hésite un petit peu. Alors, Louis-Marie lui fait des petits cadeaux pour qu'elle accepte de dire le chapelet avec lui. Et puis comme il a l'expérience avec ses 10 sœurs, il a l'expérience de parler aux femmes, eh bien il va réussir à lui donner des arguments. Il lui dit « Vous serez toute belle si vous dites le chapelet, et tout le monde vous aimera si vous aimez le bon Dieu. » Oui, il faut savoir qu'à l'époque, on se vouvoyait facilement, même entre frères et sœurs. Et donc, la petite fille, toute fière, venait prier avec son grand frère. Et elle a compris sans doute beaucoup plus tard que la beauté dont parlait Louis-Marie n'était pas une beauté physique, mais la beauté du cœur. Et quand on a un beau cœur, eh bien, les gens nous aiment en général. Alors, Louis aime tellement Marie, il l'appelle sa bonne mère, qu'il pense à elle sans cesse. Pas seulement quand il dit le chapelet,
mais également, pendant la journée, il lui parle de toute sa vie, de ses jeux, de son travail, il lui demande de l'aide, il en parle sans cesse aux autres. Alors, comme c'est l'aîné de sa famille, il regroupe tous ses petits frères et sœurs, il regroupe aussi ses amis, ses voisins, et il leur parle de Marie. Et il sait bien leur parler. En plus, il est joyeux, attentif aux autres, et tout le monde l'aime bien. C'est vraiment un chef qui entraîne les autres par ses paroles, mais surtout par son exemple. Et ça, je voudrais m'adresser spécialement à tous ceux qui parmi vous ont des petits frères ou des petites sœurs. Si vous voulez montrer l'exemple à vos petits frères et sœurs, ça vaudra mieux que toutes les paroles que vous pourrez leur dire. Je referme la parenthèse, et Louis grandit. Il a 12 ans, c'est maintenant un grand garçon, et il va rentrer au collège. Alors il va en 6e au collège de Rennes. C'est un très grand collège, où son oncle est prêtre, et il y a 3000 élèves. Vraiment, c'est un très très grand collège. Et évidemment, quand c'est un grand collège, il y a de tout. De tout. Des élèves plutôt gentils et des élèves plutôt difficiles. Alors, un jour, il voit dans la cour une bande qui se moque d'un camarade qui est pauvre. Il se moque de lui parce qu'il est mal habillé. Un petit peu comme de nos jours, on se moquerait d'un garçon ou d'une fille qui a des vêtements qui n'ont pas de marque. Alors, devant tout le monde, il n'a pas peur, il s'interpose et il dit « Je suis son ami, laissez-le tranquille ». Alors les autres commencent à se moquer un petit peu de lui, et lui, il va prendre un panier et il va faire la quête pour demander de l'argent à tous ceux qui se moquent de ce garçon. Il leur dit « Mais s'il est pauvre, il ne faut pas se moquer de lui, il faut l'aider ». Alors, les garçons vous donnez un petit peu d'argent, quelques sous, et avec cet argent, il se rend chez le tailleur avec ce garçon pauvre, et il demande au tailleur de lui donner un habit neuf. Et évidemment, l'argent, c'est trop peu pour acheter un habit neuf, mais le tailleur est tellement touché qu'il va lui donner l'habit pour ces quelques sous. Et puis, Louis, le jour de sa confirmation, aime tellement la Vierge Marie qu'il va rajouter son nom au sien. Désormais, il s'appellera Louis-Marie. Alors, dans ce collège, il n'y a pas que des mauvais garnements, il se fait aussi deux vrais amis, Jean-Baptiste et Claude, qui deviendront tous les deux de saints prêtres comme lui. Vous voyez que c'est important de bien choisir ses amis. Alors ensemble, ils prient, mais ils sont toujours joyeux, ce n'est pas une prière triste. Et à l'époque, il y avait comme des clubs dans ce collège pour faire du bien. Donc lui, avec ses amis, ils vont visiter les malades. Ils leur apportent leur jeunesse, leur sourire, leur douceur. Ils leur apportent des petites friandises. Et puis, ils vont lire l'évangile avec eux et prier la Vierge Marie. Et Marie, elle sait bien y faire avec les malades. Alors, Louis-Marie a dans son cœur un secret. Il veut devenir prêtre. Un jour, il faut bien qu'il l'annonce à son père. Mais son papa est furieux. Il n'en est pas question. Louis-Marie se retient de toutes ses forces pour ne pas répondre. Mais il finira par triompher de la résistance de son père grâce à la douceur. Il nous apprend que lorsqu'on est mécontent, en colère, ou qu'on a affaire à quelqu'un qui se met en colère, le mieux c'est de ne rien dire pour l'instant, de prier, et les choses finissent par s'apaiser. Alors, avec l'accord de son père, Louis-Marie part à Paris. Il part à Paris, et on imagine que dans son cœur de jeune homme, il y a de l'émotion, il quitte sa famille, il part loin de chez lui. Alors il serre très fort son chapelet, et il chante. Et ça, c'est la grande force de Louis-Marie. Sa vie, il la passera avec son chapelet et il la passera à chanter des cantiques à la Vierge Marie. Seulement, il rencontre sur son chemin, en allant à Paris, un pauvre. Alors, en voyant dans quel état il est, il lui offre son habit de rechange qu'il avait dans son sac. Et puis, il va rencontrer un deuxième pauvre.
il n'a plus d'habits à lui donner, il lui donne les 10 écus, les 10 pièces que sa mère lui avait confiées. Et il continue, le cœur joyeux. Il va même rencontrer un troisième pauvre, et là il n'a plus rien à lui donner. Alors il va échanger ses habits avec ce pauvre. Il va se revêtir des guenilles du pauvre, et là il sent dans son cœur une joie immense, un peu comme saint François d'Assise qui avait échangé ses habits. Et il fait la promesse de ne jamais rien posséder. Et il sent que cette promesse lui donne une joie immense. Alors pour aller à Paris, comme il n'a plus d'argent, il va devoir mendier son pain. Et il chante toujours, malgré le fait que ses pieds sont enflés. Arrivé au séminaire, il n'a plus d'argent pour payer le séminaire, donc il va se faire payer. La nuit, il va veiller les morts. Il va prier près des morts pour avoir un peu d'argent et payer le séminaire. Mais il n'est pas triste, il est très joyeux, il fait des blagues, et puis il est très costaud. Devant les autres, il soulève des tonneaux énormes, facilement. Et puis c'est un artiste. Il sait dessiner, peindre, et il va sculpter des statues de Marie, et on a encore des statues de Marie sculptées par Saint Louis-Marie. Il va s'occuper aussi de la bibliothèque du séminaire. Et là, il va apprendre plein de choses dans les livres qui vont lui servir. Il fait le catéchisme aux enfants. Alors un jour, des séminaristes viennent en douce l'observer pendant le catéchisme. Ils vont se moquer un peu de lui pour voir comment il s'en sort. Et ils ressortent les larmes aux yeux parce qu'ils se sont rendus compte que Louis-Marie sait vraiment parler aux enfants de tout son cœur, de l'amour de Jésus et de la Vierge Marie. Une autre fois, il se retrouve dans la rue à un moment où de jeunes nobles se battent en duel. Parce que à l'époque, c'était l'époque des 3 mousquetaires, on se battait souvent en duel, mais c'était à mort. Alors lui, il s'interpose et il réussit même à les réconcilier pour qu'ils se pardonnent. À 27 ans, il est ordonné prêtre. Il va donc dire sa première messe à l'autel de la Sainte Vierge. On dit qu'il avait l'air d'un ange ce jour-là. Mais il a un autre désir dans son cœur. Louis-Marie voudrait partir au Canada, partir auprès des sauvages, des Indiens. Mais on lui dit que c'est en France qu'il aura sa mission. Alors il va être aumônier dans un hôpital, il va s'occuper des pauvres. Au début, on va bien l'aimer parce que il va demander à ce que les pauvres mangent tous ensemble, qu'ils aient une soupe bien chaude. Mais très vite, il y aura des calomnies et on va lui reprocher beaucoup de choses. Alors il doit partir. Et il va être chassé toute sa vie par des prêtres, par des gens qui lui veulent du mal. Et il va être très persécuté. Mais lui, il gardera toujours la paix. Toujours il pardonnera. Toujours il sera très humble. Parfois même, il est interrompu en pleine homélie, en plein sermon. On lui dit, mais c'est nul ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit. Eh bien, il se met à genoux et il prie. Et puis, il veut toujours qu'on fasse les choses pour l'amour de Dieu, pas pour l'amour de Louis-Marie, pour l'amour de Dieu. Alors, il va continuer sa vie comme ça. Il va construire même un grand monticule à Pontchâteau, où il va dresser une immense croix. Il y a 30 000 ouvriers qui vont construire cette croix. Construire plutôt cette colline sur laquelle il va mettre ce calvaire. Et puis Louis XIV va faire tout raser, parce qu'il a peur que cette colline devienne une forteresse. Mais par la suite, elle sera reconstruite. En tout cas, Louis-Marie accepte tout par amour de Dieu. Et puis, Louis-Marie va mourir parce qu'il s'est usé jusqu'au bout pour Dieu. Et en mourant, il va chanter une dernière fois « Allons, mes chers amis, allons en paradis ». Alors ceci explique pourquoi il a été canonisé en 1947. Et Saint Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II, va être très marqué par lui. Il va vouloir l'imiter. Et c'est pour ça que Saint Jean-Paul II a mis sur son blason, que l'on voit tout en bas à gauche, le M de Marie. Il va vouloir l'imiter et il va dire « Totus tuus », c'est sa devise, « Je suis tout à toi, Marie ». Alors ensemble, prions le chapelet, prions beaucoup la Vierge Marie, et ainsi nous ferons honneur
à Saint-Louis-Marie.